Sépare une séance de travail avec le Premier ministre et des membres du gouvernement que le président de la République a clôturé ses consultations avec les forces vives du Tchad dans le cadre de sa mission de facilitateur du processus de transition dans ces pays. Le Premier ministre Saleh Kebzabo a apprécié à sa juste valeur la mission de facilitation que mène le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mission lui confiée par la communauté des États d'Afrique centrale. Je dis que la CAC, dans des conditions souvent pas très faciles, a diligenter une enquête. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu, depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Nenkongo. Le Premier ministre tchadien a rassuré que son gouvernement, sous la haute direction du président Mahamat, travaille en mettant en avant des intérêts du peuple dans l'inclusivité, tenant compte de toutes les tendances, ce qui cadre avec les conseils du facilitateur a renchéri le Premier ministre Saleh. Deuxième et dernière journée ce mercredi 19 juillet de la visite de travail à N'Djamena du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur de la CEAC dans le processus de transition en République du Tchad. Il est 15h10. Le chef de l'État arrive au palais présidentiel. Il est accueilli par son homologue tchadien, président de transition, le général d'armée Mahamat Idriss Déby, qui le reçoit pour une séance de travail en tête-à-tête, clôturant la mission du facilitateur à N'Djamena. Les deux chefs d'État ont animé un point de presse au terme de leurs échanges de près d'une heure. Une occasion pour le président Mahamat Idriss Déby de remercier son homologue Félix Tshisekedi et lui rassurer tous les soutiens dans sa mission de facilitateur du processus de transition au Tchad. Je tiens à vous réaffirmer que le Tchad est disposé à vous apporter tout ce qui est de nature à faciliter votre mission. Souhaite une entière réussite dans cette noble mission. En dépit des efforts que la RDC déploie, notamment pour stabiliser l'Est du pays confronté à la guerre d'agression, le président de la République a dit avoir accepté avec honneur la mission de facilitateur lui confiée par ses pairs de la CAC. Au nom de l'amour que j'ai
envers mon prochain, au nom de l'amour que j'ai pour l'Afrique et du souhait que j'aimais tout le temps de vouloir voir cette Afrique, notre terre, à tous en paix et stable, j'ai accepté cette mission avec honneur. Et aujourd'hui, je suis encore plus heureux depuis que j'ai eu toute cette série de rencontres hier, heureux de constater que je n'ai trouvé aucun Tchadien qui eût été hostile à une avancée quelconque. C'est ce qu'il faudra retenir. Tous ceux que j'ai rencontrés hier ont œuvré dans le même sens, celui de la reconstruction, de la réconciliation et du progrès du Tchad, de l'unité du Tchad. C'est rassurant et même encourageant pour nous qui accompagnons ce peuple frère. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté N'Djamena au terme d'une visite de travail de 48 heures au cours de laquelle il a déployé d'intenses activités recevant pour des consultations les représentants de toutes les forces vives. Dans sa mission de facilitateur, le chef de l'État se préoccupe de remettre la transition sur le bon rail avec le peuple tchadien en tenant compte de ses aspirations et des idéaux de l'Union africaine et de la CEAC. Salut chers amis africains partout où nous sommes. Nous voici pour une seconde fois avec une vidéo si passionnante. L'Afrique et ses mots. Oui, j'ai toujours dit, les mots et le sous-développement en Afrique ne se reposent pas sur l'Occident, mais ils se reposent sur la propre mentalité et conscience de l'Africain lui-même. Car l'Occident n'a jamais tenu l'arme pour assassiner nos dirigeants. L'Occident n'a jamais tenu l'arme pour terroriser nos peuples. L'Occident n'a jamais tenu l'arme pour voler nos mines et matières premières. Mais l'Occident a toujours utilisé l'homme noir pour détruire l'homme noir, qui revient à dire l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain, qui avait assassiné le président Karoumé de la République de Zanzibar en 72, les propres frères noirs, Ahmed Abdallah de la République de Comores en 89 par ses propres frères, Ali Shermarke du Somalie en 69, Sylvanus Olympio du Togo en 63, Ironsi du Nigeria en 66, Ratsimandrava du Madagascar en 75, Tombalbaye du Tchad en 75, Immortel Marien Ngouabi du Congo-Brazzaville en 77, Tolbert du Nigeria en 81, Sankara du Burkina Faso en 87, Ndandaye du Burundi en 93, Désiré Kabila du Congo-Kinshasa en 2001, Kadhafi de Libye en 2011. La liste est vraiment longue que je ne peux pas finir. Tous ces présidents ont été assassinés par ses propres frères noirs sous la pression de l'Occident. Qui terrorise l'Est de la RDC? Les amis noirs. Qui terrorise le Mali? Qui terrorise le Burkina Faso? Qui terrorise Nigeria? Qui terrorise la Centrafrique? Les amis noirs. Chers noirs, les noms aux assassinats, au terrorisme et au pillage se reposent sur notre propre tête et non celle de l'Occident. Un sorcier étranger n'a jamais mangé un membre de la famille si ce dernier n'est pas livré par sa propre famille. Oui, mes chers noirs, nous voici arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager massivement la vidéo afin de sensibiliser l'homme noir de reprendre conscience.